Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Aujourd'hui, nous entrons en carême en recevant sur nos têtes des cendres. Ce geste, l'évangile de ce jour nous invite à le vivre comme le point de départ d'une aventure. Les cendres marquent la fin d'un feu pour en préparer un nouveau. Nous entrons donc en carême, non pas pour nous punir, mais pour nous libérer, pour désencombrer nos vies et laisser la place à la croissance de notre foi. Pour cela, l'Église nous propose 3 chemins de croissance que nous conduirons pas à pas vers la lumière éclatante de Pâques. Pour commencer, le jeûne. Le jeûne vécu dans la foi, ce n'est pas un simple régime alimentaire. C'est un acte spirituel de libération. En nous privant de ce qui nous sature, nourriture, écran, consommation, des bruits superflus, eh bien nous créons du vide. Ce vide, il nous révèle que nous ne vivons pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Le jeûne nous ravive en nous notre faim de l'essentiel en nous redonnant le goût de la présence de Dieu. Si le jeûne creuse l'espace, la prière, elle, vient le remplir. Elle est le souffle du croyant. Prier pendant le carême, c'est décider de passer du temps de cœur à cœur avec le Seigneur. La grande vertu de la prière, c'est de nous sortir de notre autosuffisance. Elle nous apprend ainsi à dépendre de Dieu, à lui faire confiance au-delà de nos propres forces. Elle vient transformer notre relation à Dieu d'une simple habitude en une amitié vivante qui nous invite au partage. Le partage est ainsi le fruit naturel du jeûne et de la prière. En nous libérant de nos besoins, en nous tournant vers Dieu, nos yeux s'ouvrent sur nos frères et sœurs en humanité. Le partage vient ainsi nous libérer de ce qui nous enferme. En donnant de notre temps, de nos biens ou de notre attention, nous imitons la générosité de Dieu à notre égard. C'est là que notre foi devient concrète. Elle se traduit en charité. On garde parfois à l'esprit l'image du carême comme une période de pénitence triste. Pourtant, l'Évangile nous dit au contraire, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Nous devons donc entrer joyeusement dans ce temps, car c'est un temps de libération. Libération de nos addictions, libération de nos idoles, libération du regard des autres, libération de la peur de manquer. Le carême, c'est un peu comme le printemps de l'Église. Tout comme la graine doit fendre sa coque pour germer, ces 40 jours nous invitent à briser notre carapace pour que la vie de Dieu puisse fleurir en nous. Frères et sœurs, ne voyons donc pas le carême comme une montagne infranchissable, mais comme une marche vers la joie. Chaque effort de jeûne, chaque minute de prière, chaque geste de partage est comme une pierre posée sur le chemin qui mène au matin de la résurrection.
Ce temps privilégié de l'année liturgique est fait pour nous rendre plus légers, plus aimants et plus vivants. Alors que le Seigneur nous accorde de commencer saintement par le jeûne ce combat chrétien, que nos privations nous donnent de la force pour lutter contre l'esprit du mal et nous préparent à recevoir la grande joie de Pâques. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie du Val de Sèvres.